le temps répare, c'est moins pire que la veille. Mais tu sais, ça sera jamais pareil. La 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 la. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Laylo avec son album L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Un album concept, dans le fond c'est un film audio, donc un peu dans le même style que Trinity, sauf que là il y a beaucoup d'interludes, puis tu sais c'est moitié film audio, moitié musique. Trinity, je crois que c'est un album qu'on peut déjà classer au panthéon du rap français. On verra dans 2-3 ans si je me trompe, ou dans 10 ans. Je crois que c'est un album qui va marquer les esprits. Déjà, un album concept autant poussé, c'est rare dans le rap français. Alors, lançons ça, le premier morceau. Nouveau, j'allume tout dans le noir, personne n'anticipe. Servette Nike, masqué tous les soirs, comme un scientifique. Comment faire, personne va nous dire. Pas de passe décisif, nique sa mère, tout sera magnifique. Comme le type qui a doit bloquer sa gâchette automatique. Ça marche pas, je réessaye, je peux dormir dans le stand de tir. Laylo, si mec, c'est si funèbre. Comme la mort, comme l'assassinat de Jesse James. J'fais des sons, c'est le brouillard, pas les holidays. Ok, concu tous les jours comme si j'étais dans un Sofitel. Y'a plus de merci, y'a plus de pitié, je vois tout plein de copies dupliquées. Je dois toujours rester au-dessus, mais quand des fois je me sens plus pissé, je rappelle une pétasse du lycée. Je ramène nouveau shit, j'allume tout en noir, personne n'anticipe. Servette Nike, masqué tous les soirs, comme un scientifique. Comment faire, personne va nous dire. Pas de passe décisif, nique sa mère, tout sera magnifique. Alors, premier morceau, j'ai vraiment adoré. L'instrumental est très bien produit avec ces genres de voix pitchées qui revient gauche à droite, en arrière, un peu distorsionné, beaucoup de reverb, mais je saurais pas dire exactement quel effet il y a dessus, peut-être un léger effet téléphone, un genre d'effet magnétophone, très distorsionné. J'ai trouvé l'instru vraiment incroyable, le couplet de Laylo, c'est un couplet unique, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de refrain. J'ai vraiment adoré la vibe dans lequel il nous a emporté, toujours très sombre, très à l'image de Laylo, les morceaux les plus mélodiques, toujours très sombre et torturé, mais posé en même temps. À la fin, on entend Monsieur Anderson qui dit « Je suis de retour, mon vieil ami », comme on a vu dans le film L'étrange histoire de Monsieur Anderson. C'est son alter ego qui est tout le côté artistique de Laylo. Ce pourquoi Laylo est au stade où il en est aujourd'hui. Sa partie comme génie, tandis que Laylo en tant que tel, plutôt paresseux et plutôt je m'en foutiste. Mais ça c'est sa part de discipline en fait. Alors on va écouter le prochain morceau. Bonsoir mon vieil ami. Un genre de réveil de coma ou quelque chose comme ça. T'as vu l'heure? Ouais, j'ai vu. Allez, lève-toi. Fais quelque chose, je sais pas. Mais froid dehors là. Je suis pas chaud, je crois. Froid? Et nous, à l'époque, on marchait des kilomètres pour aller à l'école. On avait envie de faire des choses, on avait envie de s'instruire, de rendre fiers nos parents. Ouais, tu dis tout le temps la même. Allez, bouge-toi, là. Ok, c'est bon. C'est exactement qu'est-ce que je disais, la discipline de Laylo en fait. Celui qui lui pousse à accomplir ses buts. Ouais, ça va quoi, Lucas? Ça va, et bien, toi? Alors, quoi de neuf? Ça cherche le trésor comme d'habitude, tu connais. Ça cherche les pépites, hein. Mais c'est dur. Bah ouais, c'est dur. T'as vu comment il fait froid en plus? Je te raconte même pas, gros. Oh, beau piano. Un genre de piano digitalisé. T'inquiète, il fait froid, faut que je me pète une North Face. Avant-hier j'étais dans le noir, demain soir je serai dans le noir. T'inquiète, l'an prochain je serai roi. L'important c'est d'y croire. Appelle-moi pour les grosses, m'appelle plus pour les loves. Appelle-moi pour la night. Appelle-moi pour un job. Appelle-moi si à Hedge. M'appelle pas pour du love. Laylo chez le sniper, j'fais tomber les cœurs, j'fais tomber les cibles. Baby, changer de cible. M'appelle pas, j'ai changé de cible. J'flex dans la vapeur max. Que des failles paranormales. Fuck un lever du jour. J'attends le lever du schlag. Ah, j'adore le piano. Fuck là, j'maudis ma life. Là, j'étais mal à la lune. Là, j'crie comme un loup. Ok. Ok. Wow. Bon.
J'adore ce genre de synthé rétro. En sous-marin, c'est la Navy. Colonne Boys dans la playlist. Fuck une ligne, fuck un train de vie. J'rate un texte dans la 13 qui parle d'une ville avec une putain de vie. Frère, remets-moi le piano mystique. Mon cul dans un état critique. Obligé de rester agressif. Hey, personne avec les tresses. J'me roule une fusée dans ma détresse. Découpe une quête plate dans un 2 pièces. À chaque péché, j'regarde au ciel. Eh mais quand tu regardes le ciel, là t'attends quoi en fait? Ouais, c'est vrai ça. Je sais pas, un truc, un signe, un appel. J'ai vraiment aimé, encore une fois, le piano. C'était vraiment un morceau excellent dans le style Lelo. Je crois que ça, c'est vraiment des morceaux qu'on peut appeler style Lelo. Puis tu sais, ce truc super émotif quand il crie. Tu sais, c'est comme du rap chanté. Je dirais même pas que c'est chanté. Tu sais, c'est comme quand PNL dit « Moi, je chante pas, je fais du PNL ». Je trouve que c'est un peu pareil pour Lelo. J'ai vraiment aimé le petit synthé, le piano. J'ai vraiment aimé la mélodie. C'est ça, encore une fois, le mix c'est super bien fait et c'est vraiment un album qui se suit. C'est pour ça qu'on va l'écouter assez vite. Dans le fond, il dit qu'il ne veut pas qu'on l'appelle pour du love, mais seulement pour un job, pour la night. Il veut des billets. Je découpe une quête plate dans un 2 pièces. À chaque péché, je regarde au ciel. Il parle encore de ses péchés. Je crois au moment où il était dealer, il essayait de s'en sortir. Il rate des textes dans le 13. Il parle d'une villa avec une putain de vue. Il parle de ses envies de réussite. Donc on se remet vraiment à l'époque où il commençait le rap. Alors prochain morceau. Au 5, je mate le clip de 50, j'ai même pas 50 balles, je me sens window shop. Oh! Yeah! Oh, j'ai même pas 50 balles. 50 cents. L'impression ça va jamais finir. Ah ouais, comme un le crédit beat, sur la 50 Lamborghini. Oh shit, y'a pas nos œufs blancs qui sont gravés sur la liste. L'impression ça va jamais finir. Ça cherche le papier négro villa dans les hills. Mais pour l'instant ça mange des frappes, ça mange des cheeseburgers. Reste concentré ami. Ça peut doubler, tripler, même quadrupler la mise. C'est cette vie, c'est pas une autre. J'suis plein de vie, j'suis plein de galères. J'vis cette vie, j'vis pas une autre. T'inquiète pas, mon frère connaisse. J'vis cette vie, j'vis pas une autre. J'ai des visions à minuit. Depuis que tout est fini. Et nos vies c'est roller coaster, roller coaster, roller coaster. J'ai des visions sales. Un BM and just like roller coaster, roller coaster, roller coaster, yeah, yeah, yeah. Un hommage au morceau Window Shopper de 50 Cent. J'ai vraiment aimé ce morceau, puis j'ai trouvé que la touche d'Amza apportait vraiment de quoi, puis je m'attendais vraiment pas à ça de Lelo. Genre de beat un petit peu West Coast, époque 50 Cent. Moi, c'est des vibes que j'adore, déjà de base. Ça part encore qu'il est dans la misère, plein de galères. Je vis cette vie, je vis pas une autre, t'inquiète pas, mes frères connaissent. T'sais, ça cherche les papiers, les villas. Il aspire à tout ça, mais il est vraiment pas à ce stade. Alors, c'est un peu le même thème que l'autre morceau d'avant. Et encore les vices, les péchés, la bicrave. Et c'est vrai que j'aurais aimé que ça soit un peu plus long. C'est un peu dommage. Puis, c'est pas une vibe qu'on retrouve souvent dans le rap français. Moi, ça me fait plaisir. Je pense que c'est mon morceau préféré à date. On va écouter le prochain. Voici un dialogue. Ok. Fait que dans le fond, le morceau juste avant, c'était genre un genre de party, de fight. Dure soirée, est-ce que je vois? Quoi, t'as pas vu que c'était occupé là? Allez, sors là. Je viens à peine d'arriver dans ta vie, et tu veux déjà me dire au revoir? Attends, mais comment tu me parles déjà, t'es qui? Putain, il est passé où lui? Hey, c'est toi là? Tu parlais à qui là? Je sais pas, il y avait un mec là, juste là tout de suite, mais je sais pas, il s'est barré on dirait. Je sais pas, peut-être je suis fatigué aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le moment d'être fatigué. T'as vu toutes les meufs qu'il y a? Eh, là, faut être sur le coup, là, faut être en mode R9. Quoi, R9, genre Ronaldo? Ouais, on rentre. Ok, t'es encore là, dans la fight. Ouais. Dunks, Lay, Air France, Pucelle, Airline. Peu fera d'enculé comme Air9.
Dribbler la police en S-line. Flex, crochet dans le culé comme R9. Quoi tu veux tester mais quel bail? J'suis loin. Ah ouais? Donc tu fais vraiment de ta gueule pour de vrai? Genre je vais pas te niquer ta race, par la fricalache. Tout ça pour te mettre à pleurer. Cachette pressée, ta vie Tracy. Big grave te chie dans la Audi. Non, ces négros ne sont pas des vrais OG. C'est Dems, pas de Molière, j'ai dit. Mettre un enfant noir à monde est un délit. Pas de concert avant longtemps. Ah ouais? Les artistes en chicha commencent à paniquer, gros. Oulala, pas loin des shooters à moto. J'ai plus d'argent que ceux qu'on gagne au loto. Ouh, c'est bon, hey. Air France, Bruxelles, Airline. Peu fera d'enculé comme R9. Dribbler la police en S-line. Flex, crochet dans le culé comme R9. Quoi tu veux tester mais quel bail? J'suis loin. Air France, Bruxelles, Airline. Dribbler la police en S-line. Répondeur direct quand tu m'appelles. Là j'ai la flemme, si. Fais pas la batte, bitch. Me fais pas craquer la princesse, si. R1, shifter pro. Ça veut m'y retourner comme si j'étais pro. J'suis dans la street avec tête d'escroc. Vision rouge brouillée par le 6. Moins 147 multiplié par 3, ça fait 225. Y'a du bruit dans la porte. 667 moins 245 multiplié par 3, ça fait 225. C'est le code régional de Côte d'Ivoire. OK, parce qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Donc, il veut mettre son argent illégal dans son pays. Y'a du bruit dans la porte, y'a les porcs à la porte, ils ont reçu plein de plaintes. Quoi, toi tu veux flex sur moi, dis-toi j'ai le truc, dis-toi j'ai les réflexes. Oh, nigga reste cool, t'es éclaté au sol, on est loin dans les airs. Demande à Dunks, Lay, Air France, Bruxelles, Airline. Peu fera d'enculé comme R9. Dribbler la police en S-line. Flex, crochet dans le cul comme R9. Quoi tu veux tester mais quel bail? J'suis loin. Air France, Bruxelles, Airline. Dribbler la police en S-line. Oh, tu fais quoi là? Lève ta main, je vais te faire toi. On se calme, les gars, on se calme. Ça va plus être possible pour vous ce soir, les mecs. Allez, veuillez disposer. T'es sérieux là? Tu nous vires? Vas-y, c'est un enculé, lui. Circulez, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon, on passe Nachaf, t'inquiète. Eh, tu fais le malin, hein. Bah ouais. Mais tu sais quoi, un jour, ça sera mon son qui passera dans ton club. Allez, bonne soirée, messieurs. Vas-y gros, on s'en bat les steaks. Son club il était pété en plus. T'inquiète, bientôt ce sera ton tour, frère. On va faire les showcases. Et moi ta sécu, tu connais. Si. Ok, c'est genre le fil d'une soirée dans cet album-là. Je comprends ce qu'il raconte. Un jour, ma musique va passer dans ton club. Là, tu dis, genre, comme excuse, de toute façon, son club était pété. Un jour, on va faire des showcases et je serai ta sécu. Toutes les discussions qu'on a déjà eues. Un jour, on va faire ça, tu vas voir, tu vas être bon gérant. Alors que le gars a pas prendre toutes les skills pour être agent de sécurité ou gérant. Puis là, il y a un feat avec Damso. Donc, bien sûr, c'est gage de qualité. Le beat est incroyable, encore une fois, le mix, ça sonne vraiment super pro, mais aussi innovateur. C'est vraiment comment Damso arrive, fait du sale. Alors là, il parle quand la police le poursuit. La vie de bandit, c'est Dems pas Molière. Mettre un enfant noir au monde, c'est un délit. Encore une fois, on parle du racisme, qui est un thème qui revient souvent dans les derniers albums de Damso. Après, Lélo raconte sa soirée dans le bar. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Je suis dans la street avec tête d'escroc, vision rouge brouillée par 666 moins 147 multiplié par 3. Ça fait 225. Ça, c'est technique. Il y a des bruits dans l'appart, il y a les porcs à la porte. Ils ont reçu plein de plaintes. Encore une fois, les plaintes de la police à cause de la fête en question. Vraiment bon, le flow à Damso. Ça, c'est un flow qui va plaire aux gens qui aiment le Dems à l'ancienne. Vraiment flow super incisif. Je trouvais vraiment que les deux avaient une bonne cohérence. Puis c'est vraiment cool les feats, comment ils sont utilisés au profit de l'album. C'est vraiment pas un morceau de Damso. Il n'a pas été sur un morceau de Damso. Ils ont fait un mélange de leurs deux univers. Avec Hamza, on voit aussi que ça a été utilisé pour l'album. Donc c'est vraiment intéressant. C'est pas comme un mode Makimbo de Julius, là. Je pense que je vais aimer pas mal toutes les feats, même ceux qui me parlent le moins, vu comment il arrive à les manier et les faire rentrer dans son univers. Là, on va écouter Window Shopper Part 2. Au revoir. Encore Hamza. Pull up 4 mecs qui ne plus mince.
J'roule sur là, c'est ton épine. J'fume le et puis c'est fini. J'rêve de paye de fou, te paye de ministre, oh shit. Window sharp sur la croisette. J'ai l'impression tu m'as toisé. On se recroisera, je serai bien. On se recroisera, tu seras rien, baby. Si j'avais la moula, tu serais. J'aimerais faire des showcases, oui, connaître déjà le texte, même pas besoin d'être là. Mais j'suis dans des freestyles, j'en vers les nouveaux flows. Toi tu comprends même pas. What the fuck is going on here? Le fuck, c'est que ces bitches veulent fuck. Fait que des négros qui brassent, oh là là. Chez nous ça cherche le bif, toute la night ça cache drugs sous la Nike. Ça rêve d'un cheat code, ça rêve cheap. Mais y'a peut-être une autre issue, y'a peut-être une autre vie. Tu m'as négligé dans celle-ci, mais tu vas me sucer dans une autre life. La codée me rend lazy. Au volant de la Rari avec une meuf amazing. Dans le fond du club avec une laisse à taille de Katie. C'est SCGD, c'est Lelo, baby. C'est soivé, c'est léger, c'est danger, c'est wavy. Window shopping sur la croisette. 3, 4, 5 briques dans la mallette. Ne crois pas que je pense à toi quand je suis dans la Mercedes. On s'est vu sur la croisette mais nos regards s'évitent. Maintenant dans mes DM rien que tu fais belle honey. Je suis sous l'effet du honey donc je suis vraiment honey. Scam. New technology, c'est new technology, damn. Encore une fois, ça parle de quand il sera bien, de quand il sera mieux, de quand il sera riche, quand il aura réussi dans le rap. Et le couplet d'Hamza parle directement de qu'est-ce qu'il est devenu maintenant. Ce qui est très intéressant, comment ils ont fait ça. Alors, je sais pas si c'est voulu ou non, je crois que c'est voulu, là. Mais on dirait que juste qu'Hamza arrive puis il fait comme s'il était dans un couplet d'aujourd'hui. Bon, musicalement, c'est tout ce que j'aime, encore une fois. Musicalement, c'est pas mal parfait jusqu'à date. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Vous avez entendu très bon instru, mix produit par Ice Boy, donc forcément... c'est du lourd. Moi, j'aime bien la phrase « On se recroisera, je serai bien. Je te recroiseras, tu seras rien. » Mettons le videur qui sera rien quand lui il sera en haut. Tous ces gens-là que, au fond, pour lui, il n'y a pas d'importance parce que dans son autre vie, ces gens-là resteront dans leur médiocrité. C'est un peu ça qu'il essaie de nous dire. Mais c'est ça, dans le fond, il rêve de la vie d'artiste et de monter le plus possible. Puis je pense que c'est un truc qui est très relatable. On rêve tous de pouvoir quitter notre job qu'on déteste et de pouvoir s'affirmer dans qu'est-ce qu'on aime. Ça fait écho avec beaucoup de discussions que j'ai avec du monde. Je crois que comme une avancée, on va le voir avec le succès, puis peut-être voir les mauvais côtés du succès après, ou peut-être voir tous les sacrifices qu'il y aura à faire pour se rendre au stade. Là, on a juste ses envies. Il dit « Je vais arriver avec des flows que tu n'auras jamais vu, que tu vas même pas comprendre. J'aurai même pas besoin de me pointer au showcase parce que tout le monde saura mon texte par cœur. » Tu sais, là, c'est juste genre, là, je vais être là, mais tu sais, il n'y a pas d'efforts qui sont mis encore. Là, il est encore dans les soirées, il vend de la drogue. Il n'a pas tant parlé de la musique encore. Donc, c'est ça. Là, c'est juste ce rêve-là. On peut tout comprendre ça parce qu'après les parties, c'est là qu'on est genre, wow, là, c'est clair, ça va marcher, ça va être fou. Là, après, tu fais rien pendant 2 semaines. Là, on va écouter le prochain morceau que j'ai déjà entendu. Stuntman. T'inquiète, on se capte là. Avec Alpha One et Wit. Mais toi-même, tu sais, je suis grave fucked up. Je suis toujours le seul, mais je le garde comme un porte-bonheur. Mais gros, c'est déjà bonheur. Toi là, t'es bon qu'à nous porter. C'est vraiment ce synthé encore une fois. J'adore ça, moi. T'inquiète, on se capte là. Mais toi-même, tu sais, je suis grave fucked up. Je suis toujours le seul, mais je le garde comme un porte-bonheur. Mais gros, c'est déjà bonheur. Toi là, t'es bon qu'à nous porter j'suis dans la bête, noir comme mes ancêtres. Big racks, bien à la banque. Font toc 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 à la mauvaise adresse. Y'a 100 000 € dans le clip, mais j'crois que j'm'en bats les couilles. Fait qu'il y a l'hélicoptère et les cascadeurs comme un relais. Kung Fu, Bruce Lee dans le film où il arrache tous les balles à Chuck Norris. Y'a que l'or qui m'hypnotise. T'inquiète, on se capte à l'heure. My eyes on you. T'inquiète, on se capte à l'heure. Mais toi-même, tu sais, j'suis grave fucked up. J'suis toujours le seul, mais j'me garde comme un porte-bonheur. Mais gros, c'est déjà bonheur. Toi là, t'es bon qu'à nous porter l'œil. Yeah.
T'es mal les balafres, on fait ça toute la nuit. Fais le bif en un tour de passe-passe. Tu fais la malade, tu fais les gym et c'est nous que t'appelles pour les cascades. Tu captes RE et WAM, ça passe pas j'escalade. Quand je suis devant l'impasse, je dois faire couler le plasma. Tous les jours asthma, que tes couplets aïe aïe comme hélico. 14, Paris, CEDEX, Philippe Lingo le fédérateur. J'espère que tu me reçois comme FedEx. Faut que je génère comme un générateur. On fera du mobilier, on fera des lunettes. Je ne veux pas être le plus regardé du net. Mon cash flow ne sera plus à marée basse. J'ai développé un phrasé lunaire. On n'a pas explosé en retard, on est juste à des années-lumière. J'ai pris du galon, des histoires de bras longs. Je pourrais même devenir l'allié du maire. Si tu ne fais pas de top line, top là, je suis au-dessus de le don plan. RIP Kobe, fuck un hélico. Je suis un savant armé, faut des flingues dédico. Le public manque de goût comme l'eau plate. J'arrive équipe à fond comme les All Blacks. Tu quoi, arrête-toi là, y a une épice là, arrête-toi là. Ouais, t'as raison, faut se remettre de l'essence dans le crâne là. Tiens mon ref, tu sais quoi, vas-y prends 2 bouteilles. Ah ouais, 2 bouteilles, vous êtes chaud. T'es sérieux ou quoi? 2 bouteilles, c'est le minimum. Faut brûler la ville aujourd'hui. Ouais, salut chef. Alors, mets-moi 2 Jack, 2 Coca, et voilà. Ouais, non, et des gobelets aussi. Oh, tu m'as pas entendu? 2 Jack, s'il te plaît. Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça, hein? On se connaît? Ah ça... C'est Monsieur Anderson. Dire, mon ami. On se connaît. Oui. On se connaît même très bien. Ouais, bah moi ta tête, elle me revient pas du tout. Bref, je pourrais avoir mes bouteilles, s'il te plaît. Tu veux toujours pas comprendre, hein? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de beau ce soir? Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Tu vas encore aller traîner, hein, c'est ça? Tu vas boire, fumer... Rien qui nous rapproche de notre objectif, putain! Oh, mais quel objectif tu parles, là? Je t'ai déjà dit, on se connaît même pas. Tu comprends toujours pas? C'est quoi, laisse tomber, je vais trouver une autre épicerie. Bonne soirée. C'est ça. Tu comprendras bien. Encore une fois, c'est genre ça. Conscience qui revient. C'est super intéressant comment c'est fait. Puis là, c'est pour dire, là, tu vas encore fumer, mais tu ne rapproches pas de notre objectif qui est de percer dans la musique. Il faut faire des sacrifices pour après en profiter. J'avais vu un truc sur Internet aujourd'hui, c'est genre Easy Choice, Difficult Life, Difficult Choice, Easy Life, dans le sens que si tu prends des choix difficiles puis les choix qui vont vraiment t'amener loin, c'est vraiment là que tu auras des bons résultats puis une vie plus facile. Et quand tu prends les choix les plus faciles, c'est-à-dire comme boire de l'alcool et juste traîner, ben là, c'est là que tu auras une vie plus difficile. Me semble ça a l'air d'être vrai. Je suis pas pro en psychologie, là, mais d'après mon expérience, c'est assez vrai. Puis c'est un peu, tu sais, quand on se sent mal, mais en même temps, on y va pareil. Plus grave, fucked up, j'ai toujours le somme, je le garde comme un porte-bonheur. C'est bon d'avoir cette haine pour réussir. Mero, c'est des petits bonheur. Toi, tu es bon qu'à nous porter l'œil. Dans le sens, il y aura tout le temps les haters, les jaloux. Vous comprenez le disco, on en a parlé dans l'album de Tyler. Je suis dans la Benz noire comme mes ancêtres. Il y a 100 000 € dans le clip, mais je crois que je m'en bats les couilles. Tu sais, là, c'est vraiment des trucs actuels parce qu'il peut pas mettre 100 000 € dans son clip quand même pas 50 $. Là. Alpha One, très bon couplet, a de l'air de parler à l'époque parce qu'il dit mon cash flow ne sera plus à marée basse et développer un phrasé lunaire. Il revient sur le truc quand il n'était pas encore connu. On n'a pas explosé en retard, on est juste à des années-lumière. Alpha One, c'est un autre qui a commencé à exploser, déjà avec l'album Humla, mais encore plus avec sa mixtape. Je crois que sa mixtape a encore plus marché, en plus avec tous les noms. Un autre des artistes qui a explosé en 2020. Je trouve que des artistes comme Alpha One, Freeze et Laylo, c'est vraiment des artistes qui gardent tout le temps leur propre identité dans leur projet. Là, on va écouter Voir le monde brûler. Toi qui traînes la night. Oh! Toi qui cherches encore tes limites. Quand t'écoutes cette vibe, t'oublies tout, tu veux te laisser vivre. Laisser vivre. Très bon. Tu mélanges la frappe et l'alcool. Puis ça y est, tous ces fruits, tout part dans le décor. Y'en a rien à battre de leur code. Toi tu fais juste brûler le monde avec des balles. Dehors dans la night, boy de 23h. Bien sûr que le plan chauffe, bien sûr que t'avais rien à faire. Donc tu prends ton phone, tu regardes dans ton répertoire. Tu cherches 2-3 meufs aux mœurs légères qui pourraient se rappeler de toi. Ouais, c'est bon, j'appelle. Ouais. 2-3 meufs aux mœurs légères qui pourraient se rappeler de toi. C'est Dieu là. Ah, ouais, ça va? Ça va, tranquille. Je suis avec. Et. Je voulais savoir si on peut passer chez toi là. C'est compliqué là. Ah
10 minutes plus tard, t'étais déjà en bas. T'entendais du sang, mais le sang, lui, t'entendais pas. Avec ta main droite, tu bousillais le bouton de l'interphone. Avec ta main gauche, tu bousillais avec la taille de rhum. Et t'es resté ivre, à faire les 100 pas autour de la porte en attendant qu'elle s'ouvre. T'en voulais au monde entier, l'impression qu'il veut te contredire, qui t'a jamais bien compris. Toi t'attendais juste un signe, juste un défouloir. Il a apparu sous la forme d'un mec normal, en imperméable. Il payait pas de mine, il y était pour rien, mais toi tu lui as dit. Toi là. Quoi, moi? Je fais le boule, t'étais à la soirée. Bien sûr, il y était. Mais je vous connais bien, fils de. Ah, te voilà, toi. Et t'es rentré tard parce que t'étais fonce, parce que t'avais honte, parce que t'avais les sapes sales et les yeux rouges. T'as croisé ta mère, elle te parle tes potes, tes bulletins d'école. Et vu que t'es à l'ouest, tu la regardes chelou. Donc t'esquives, tu vas dans ta chambre, t'essayes de faire le vide, t'essayes de faire le change entre le bien et le mal. Mais bon, ça te monte à la tête, petit pétard à la fenêtre juste pour décompresser. Tu te regardes dans le miroir, vu que tu te reconnais pas. Tu dis que c'est la vie et que la vie ça doit être une pétasse qui t'a laissé en plein et qui t'a même pas donné tes chances. Et puis t'as chaud, comme si c'était pas assez, voilà que t'as down dog. T'as l'impression qu'il y a le monde entier qui veut ta peau. L'impression que t'es solo dans l'océan sur un râteau. Mais tu te regardes dans le miroir et tu dis que ça sera toi, négro, ça sera pas un autre. Je crois que je vais partir, c'est mieux de moi. Et tu te barres et tu vas où? Tu vas où? Hein? Ouais. Tu vas où? Quand tu traînes la night, avoue que tu penses à 2-3 trucs qui sont lointains mais qui rongent ton âme. Comme la fois où t'as hagar un mec, comme la fois où t'as mis ta mère tellement mal. T'étais tellement high, t'entendais pas l'ange pleurer tout au fond de toi. Si tu pars, c'est pour la vie. On n'est pas chez les blancs ici. Tu nous fais honte. Mais regarde-toi là. Mais ça va nulle part ton truc. C'est clairement le meilleur morceau de l'album à date, c'est incroyable ce morceau. Je relate trop à cet album-là. Genre, quand il dit tu sors le soir, puis là, après il revient, puis là il y a des remords. Là tu te dis mais je fais quoi genre là je suis censé réaliser mes rêves mais je le fais pas pantoute. Avec sa mère, tout ça. Morceau incroyable, je pense que beaucoup de monde peut relate. Là il y a une phrase pour être vu comme une discrimination, mais tu sais, on comprend d'où ça vient. On n'est pas chez les blancs ici, genre, parce que dans beaucoup de familles immigrantes, qu'est-ce que j'ai compris, là, vous me direz dans les commentaires si c'est vrai ou non. Leurs parents, genre, veulent vraiment que leurs enfants se forcent parce que, tu sais, ils ont quitté le pays. Tu sais, c'est vraiment important que leurs enfants se forcent puis qu'ils leur font pas honte. Tandis que, tu sais, chez les blancs, c'est genre différent. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui seront plus ouverts à ce que leur fils devienne artiste ou des trucs comme ça, tu sais, des jobs qui payent pas. Quoique, tu sais, ça reste des parents, là, que moi, quand je dis que je veux aller à Montréal à mes parents, c'est pas super. Donc, ça revient tout le temps un peu au même. C'est juste que chez certaines cultures, c'est encore plus intense. Morceau très introspectif, super bien écrit. J'aime vraiment ça quand les morceaux rentrent deep dans le sujet. Ça fait penser à Note pour trop tard, Wilshire qu'on a entendu, de Tyler Creator. C'est pas juste en surface, avec comme une histoire. Tu te dis, wow. Et je trouve que ça manque ce genre de morceau. Aussi, le truc que je trouvais super bien écrit quand il dit « T'as l'impression que t'as le monde autour de toi, t'es dans un océan. » Quand c'est juste ta mère, tu sais. On sait tous qu'une claque d'une mère, c'est pas la même chose. Genre, tu sais, ça fait plus mal que, mettons, quelqu'un qui te donne une claque random, genre. Tu sais, ça fait pas tellement une claque d'une mère, mais ça fait mal émotionnellement. Tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? On rentre deep dans un sujet, là. Que la pluie. Oh! Ah, ça c'est bon! La voix que j'étais dans ma tête. Probablement j'étais seul. Tellement seul que j'entendais même plus tes appels. Y'a des gens qui arrivent à mentir. Y'en a même qui arrivent à trouver la paix. Mais tous ces jeux vaut pas ma peine. Leur cerveau coupe, c'est pour ça que je suis parti. Comme ça, un coup, one shot. J'ai dit ciao. Ciao. Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes?
super bien fait parce qu'on dirait qu'ils pleurent leur refrain actuellement. Ah, ça c'est un des meilleurs morceaux aussi. Le temps c'est high, j'étais high. Moi je croyais que c'était ça, la life. J'ai le sac plein de remords quand je claque la porte. Mais sache que c'est à contre-cœur que je te dis bye, 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 bye. Ah mon Dieu. Comme ça, d'un coup one shot. J'ai dit ciao. Pourquoi tu Tabarnak. Putain de projet, Je sais, mon ami. C'est incroyable. Je sais. C'est dur. Mais c'est nécessaire. Disons que c'est un mal pour un bien. Allez. Fais pas cette tête-là. C'est pas la fin. On a encore plein de choses à prouver au monde, mon frère. Mais pourquoi tu me suis partout, toi? Je t'ai déjà dit, on se connaît pas, je te connais pas, donc ça y est, là, dégage. C'est pas le moment. Je crois que t'as pas vraiment compris, mon pote. On fait équipe maintenant. Bon, techniquement, on fait équipe depuis le départ, mais disons que là, je pense qu'on est arrivé au point où va falloir que tu m'écoutes un peu plus. Vas-y, laisse tomber, je comprends rien à ce que tu me racontes. Ok, mec, je te laisse pour le moment. Mais un jour, va bien falloir que t'acceptes la réalité, bordel. T'es différent, mec. Différent. C'est tout. T'es quelqu'un de... T'es spécial. Incroyable. Il dit c'est un mal pour un bien parce qu'on sait la peine c'est un déclencheur pour te dire que tu dois faire un changement. C'est pour ça que les gens ont de la peine, c'est ça le but. C'est comme la douleur qui te dit fais pas ça genre. Puis dans le fond il dit fait que ça arrive parce que pour devenir artiste, pour réaliser ses rêves, t'as pas vraiment de cours là-dessus. Tu sais c'est vraiment tu te lances là-dedans puis soit ça marche, soit ça marche pas du tout. Tu sais t'as pas le choix de juste partir de chez vous pour réaliser ton rêve ou sinon ça marchera sûrement jamais. The flame says, let your ambition carry you. Pourquoi tu pleures? Puis on dirait qu'il pleure dedans. Là, j'ai dit ciao à ma mère, à mon père. J'ai voulu revenir, mais c'était trop tard. Maintenant, c'est dans la vraie life. T'sais. Dans la vraie life, tu dois faire l'argent parce que t'as plus de toi, t'as plus rien. T'as besoin d'un appart. Puis là, tu dois faire l'argent. J'ai ri chercher les euros dans la note chez, encore une fois, sûrement dans la vente de cam. Daron s'éloigne, j'étais high. Moi, je croyais que c'était ça la life. Moi, je croyais que c'était ça, la vie. Genre, être high, 24, sortir avec ses potes. J'ai le sac plein de remords quand je claque la porte. Mais sache que c'était à contre-cœur quand je t'ai dit bye bye, papa, bye. Incroyable. Alors là, il a dit, toi, t'es différent, t'as quelque chose de spécial. Puis là, c'est encore sa conscience qui revient, mais il arrive pas à comprendre. C'est vraiment un album psychologique. Je sais pas si c'est tout lui qui a eu le concept cet été-là. On voit que Lelo est spécial juste avec sa musique, même si on sent l'inspiration. Travis Scott, mais je trouve qu'il commence de plus en plus à s'en détacher puis à avoir vraiment son style à lui. Puis de toute façon, depuis toujours, depuis Digital Lova, je crois, qui était depuis ses premiers projets, son style digital, il a tout le temps été très spécial. Là, on va écouter spécial avec Nekfeu et Fouché. Je sais pas c'est qui Fouché, mais c'est produit par Vian Dodon, un très bon producteur qui a produit énormément dans Flip, album incroyable. Et je crois qu'il est producteur de Don Dada aussi. Tous te faire la guerre parce que des... Wow. Faut faire la monnaie, faire très très vite. Tes sens de tout niquer rétrécissent. Mais tu t'emballes et t'es intrépide. Tu ne veux jamais faire comme les autres, mais des fois tu le fais pour tuer le time. Des petits bails, un peu de détails. Même si tu sais que tu vaux mieux que ça. Négro t'es spécial, négro t'es la suite. Qui peut tout changer, qui peut mettre le move à la mode. Mais ils savent pas de quoi t'es capable, mais moi I know que t'es space, t'es différent, toi t'es spécial. Hey. Spécial.
ça dans un morceau de rap, la base. Spécial, hein. Le refrain. Selon l'environnement, j'abaisse mon niveau. Comme un goldfish dans le bocal. Envie de romance, mais y'a personne qui vaut. Même en famille, j'ai des blocages, mais dans la vraie vie, flow calme. Toujours méfiant devant un plan cash. Premier feu vite, flingue dans le local. Règle par PLK, 10 ans à l'occasion. Vision, hélico, longue et la focale. Mensonge sur la langue de l'avocat. Perdre l'envie de l'avenir sur un claquage. Perdre la vie sur un plaquage. Que deviendront-nous types? Même moi, j'ai pas de bon diplôme. Pour comprendre leur mot diplôme, lis le monde diplo et le bon diplos. Un frère aide un frère quand il peut. Je laisse ouvert la fenêtre quand il pleut. On séchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu. Docteur, désolé de vous déranger, mais il y a encore un type qui a essayé de se suicider. Bah, il s'est mis une balle dans la tête, il a un énorme trou. Je sais pas quoi faire. Je sors le défibrillateur? Oui. D'accord, j'essaie de le ramener ici. Bon, docteur, ça fonctionne pas, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ne vous inquiétez pas. Il est juste dans une phase de coma profond. Tout va bien se passer. Encore un putain de morceau. Il y a vraiment une vision artistique, cinématique. Ça, c'est vraiment des idées de film. Ça me fait penser au film Truman. Tu sais, ce genre de film assez dramatique, mais qui est dit avec un ton humoristique. Quand il dit il y a encore quelqu'un qui s'est mis une balle en tête, plein de monde rit. Je sors un défibrillateur. Pour dire, ça devient tellement banal, les gens qui se suicident, parce qu'ils sont spéciaux dans cette chanson. Je peux pas faire semblant de pas savoir de quoi il parle. Puis c'est tellement beau quand il dit il y en a pour qui c'est dur à vivre tellement qu'ils prennent le 38 spécial. Donc tout le monde veut dissuader de rester spécial. Il n'y a rien de normal dans ce monde pour celui qui est spécial. Puis un truc un peu années 80 dessus, mais avec une approche Laylo. Puis la base, là, tu sais, une vraie base. Puis en plus, ce sujet, ça pogne au trip déjà. Je relate tellement déjà juste à la job, juste à l'école. Tu sais, t'es dans ta tête, là, tu penses, OK, je vais faire ça, je vais faire cette tune-là. T'es tout le temps dans ta tête en train de penser à d'autres choses, puis ça t'intéresse pas de quoi tout le monde parle. Tu sais, tout le monde veut dissuader d'être spécial, puis en fait, c'est plus facile d'être normal pour vivre une vie tranquille. Si tu veux vivre une vie incroyable et devenir un artiste, eh bien, t'as pas le choix de rester spécial parce que c'est vraiment ça, ta force en tant que telle. C'est pour ça que les artistes les plus fuckés, entre guillemets, font les œuvres les plus incroyables. On demande souvent pourquoi la folie est reliée au génie. Ben, c'est parce que les artistes fous, sans se forcer, ont tellement de matière à mettre dans leur œuvre. Quand t'es spécial, t'as pas le choix de te lancer dans qu'est-ce que t'aimes. Parce que si tu restes dans ta vie normale et t'essaies d'être normal toute ta vie, je crois que tu seras juste jamais heureux. Parce qu'au final, tu sais, c'est en dedans de toi, genre. Tu peux pas le refouler, comme une maladie. Même j'avais eu des discussions, genre, avec mon oncle, genre, qui m'appelait puis qui disait, genre, qu'il travaille dans une job qu'il aime pas vraiment. Puis lui, il fait de la photographie, puis c'est vraiment ça qu'il voulait faire, puis c'est vraiment ça qu'il aime faire encore aujourd'hui. Puis il me disait, tu sais, que même à 60 ans, il sent encore mal de pas réussir à vivre de ça. Tu sais, c'est vraiment encore ça qu'il veut faire. Donc, tu sais, t'as pas le choix de te mettre là-dedans parce que ça va te ronger toute ta vie. Si vous avez une seule idée, surtout avec l'époque d'Internet, genre faites-le. Puis peu importe que ça soit nul à chier ou non, on s'en fout. Parce que genre ça sera tout le temps pourri au début. Alors s'il y en a qui veulent faire des vidéos, je vous dis, faites-le. C'est le meilleur conseil que je peux donner, même si ça paraît hyper cliché comme conseil. Mais tu sais, dans la vie, on s'en fout qu'est-ce que les autres pensent, genre. Parce que on va tous crever, donc autant avoir du fun pendant qu'on est là. Ils veulent te faire la guerre parce que t'es spécial. J'ai l'impression que tous les ados qui sont spéciales se font curer. Bien sûr que t'as le mort, bien sûr que ça va pas mentalement, bien sûr que t'es plus le même, ils savent pas de quoi t'es capable. Mets-moi un autre. Non, mais moi plus tard, là, tu vas voir TV, là, ça sera pas pareil. On s'est tous déjà dit ça. Selon l'environnement, je m'abaisse à leur niveau comme un goldfish dans le bocal. C'est super beau. Le couplet de Nekfeu, là, il s'est adapté à la prod, il s'est adapté au sujet. Et il a été simple, il a pas mis plein de mots compliqués. Premier feat avec Alpha One, rec par PLK, 10 ans à l'occasion. Tu reviens dans les souvenirs. Au début, c'est beau, tous ces artistes qui ont maintenant percé, sont partis de rien comme nous, comme toi. La prochaine. Fuck police. Petit négro dans la vallée, le monde voudrait les avaler. Petit rebeu dans la vallée, le monde voudrait les avaler. Ok. Dans le classage, roule, je suis à l'aise. Début soirée comme il fallait. J'ai du ralice plus qu'il en fallait. Y'a des plafonds plus qu'il en fallait. Y'a mes potes qui me disent accélère. En même temps, ça roule des dorés. Je leur dis putain, c'est des galères. Ils me disent t'inquiète, on a une soirée.
Ok, j'hésite 2 secondes tout de suite après. Je me dis en vrai j'ai rien à perdre. Si c'est claqué on peut se barrer. À ce moment-là c'était carré. Je me doutais pas ce qui se préparait jusqu'à ce qu'on entende police. Les fils up, c'est quand tu crois que t'es libre qui te ramène à la vérité qui est triste. On connaît déjà leur vice, on connaît déjà le disque. Laissez-moi gérer la conversation avant que ça s'envenime. Monsieur l'agent, ces derniers temps j'ai fait pas mal d'argent. Vous faites erreur sur la personne, je suis un peu nocif mais attachant. Sois indulgent, plus, c'est ce que j'ai dit avant qu'ils me répondent. Ferme ta gueule, mets-toi à plat ventre. Oh, doucement, éteins les radios, Philippe. Ouais, je fais ça tout de suite. Faites-moi les malins là. Ouais, fais-moi les malins, c'est bâtard. Quand je me suis levé, j'ai vu que tu pleures. Je sais même pas on était où, mais y'avait les keufs, c'est tout à l'heure. L'un d'eux il avait un gun, il avait l'air zaf, il avait l'air sérieux, il avait l'air de vouloir un des coups de genre tout de suite. Et moi j'étais nerveux, mais je dis, tranquille, doucement j'explique. Je crois que vous avez confondu, on veut juste taper soirée tranquille. Peut-être y'a un malentendu, là il a tapé une barre. Il s'est rapproché de moi et m'a dit, maintenant tu fermes ta gueule, c'est moi je vais t'expliquer les règles du jeu. Bon les gars, vous voyez cette arme là? Bien sûr qu'il la voit. Bah c'est pas mon arme de service. Non, c'est une autre arme. On va dire que c'est une arme de loisir. On va dire qu'elle est intraçable et on va dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et ce qui va se passer c'est tout simple. Je vais l'acheter au milieu des trois. Et je vais vous laisser vous entretuer entre vous. Jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Un seul. Et le grand gagnant pourra repartir la vie sauvée. Oh. Compris? Lui dit, faut te calmater, tu vois pas qu'ils veulent juste rentrer dans ta tête. On est des sables à la base, on est fratés, liés jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Il lui a dit ferme ta gueule. C'est pas toi là qui tient la meule, qui tire les ficelles. Ça se voit t'es même pas sincère, tu veux juste sauver ta peau. Ouais qu'est-ce que t'aurais fait à ma place, allez ferme là. De toute façon t'as jamais respecté, t'as jamais fait gaffe à ma gueule. Tu t'es toujours cru un peu supérieur avec tes airs, genre je suis au-dessus. On n'est pas pareil, c'est de nature, c'est dans le sang. Pas la même culture, pas le même camp. J'ai jamais aimé, tout est bail de Khel. T'as même pas les couilles. Il a mal pris, il lui a dit, me pousse pas gros, je te pousse et qu'est-ce que tu vas faire? Finalité, il lui a tiré dessus. Putain. Et de j'arrête. Non, t'arrêtes rien du tout, tu vas finir le travail. Faut que tu visualises la scène. Il y avait un corps mort et des policiers qui braquaient mon pote. Donc lui m'a braqué à son tour. C'est bon, je vais le faire, c'est bon. Il m'a dit, je suis désolé Ray, jamais j'aurais voulu te faire ça. À la base on était frères, mais la vie c'est traite, il faut que je me sauve là, c'est pas ma faute, ciao mon pote. What the fuck? C'est un putain de film. Lélo il est mort. Ben là, sûrement qu'il est pas mort, sûrement qu'il va se réanimer, tu sais. Quelque chose, ça doit être un rêve, on sait pas. Ok. Bon, là, on va s'en tenir juste à qu'est-ce qu'on a. Encore une fois, beaucoup de psychologie dans cet album. Très, très intéressant d'un point de vue juste sociologique. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur des personnes comme par exemple, c'était un jeu télévisé. Puis là, quand il y avait une mauvaise réponse, s'il électrocutait la personne. Puis là, il y a quelqu'un qui disait « fais-le ». Puis là, la personne voulait pas, mais il allait quand même. Puis ça finit que genre la personne serait morte, entre guillemets. Si ça serait des vrais chocs électriques, mais c'était des faux. Tu sais, dans le sens que sous la pression, on peut faire des trucs horribles. Il y a même une étude de prison. Dans le fond, c'est genre une université qui avait transformé en prison. C'était pour tester la police, en fait. Des gens qui étaient emprisonnés, d'autres qui étaient chefs de prison. Et ça finit que les gens qui étaient chefs de prison fouettaient les autres, violaient les autres. C'était vraiment très intense. Puis ça a été arrêté 3 jours après parce que c'était bien trop intense. Même ça aurait arrêté avant. Vu comment ça a mal fini, les prisonniers n'avaient pas de bouffe. Puis à base, c'était tous des gens qui se connaissaient de l'université. Pour vous dire le pouvoir, encore le pouvoir du gun, pour dire l'influence que ça peut avoir sur tes gestes sans que tu t'en rendes compte. Avec même tes amis, tu peux trahir tes amis juste parce que tu as l'arme. Quoi, ça sera vraiment important dans le cours de l'album. Puis c'est un peu ce que le policier a fait, genre là j'ai une arme, puis là tu sais pas le choix, faut que tu t'en sortes. Fait que là, vous allez vous entretuer, c'est Hunger Games, tu sais. C'est vraiment incroyable. Lui, il veut vraiment faire des films. En plus, il pourra faire ses BO. C'est vraiment un film audio. C'est comme une comédie musicale. C'est eux contre nous. Eh oh! C'est ça, c'est un Arrête rêve. de faire cette tête-là. C'est bon, tu vas pas crever. Tu vas pas crever parce que tout ce que tu viens de vivre, c'est un rêve. C'est ton cerveau qui a construit tout ça. Mais tu te doutes bien que j'y suis pour quelque chose quand même, non?
Dans ton monde, t'es seul, mec. Ni tes amis, ni cette putain de société te filera un coup de main. Tu comprends? C'est nous contre eux. Alors maintenant que tu sais ça, tu vas te lever et tu vas changer les choses pour de bon. Ok? Allez. On dirait il a dormi toute une vie. Oh, je viens de faire un rêve en fait. Et t'étais dedans, toi. Ah ouais? C'est comment, j'étais stylé? Non, je sais pas, t'étais... Bref. Ouais, bref. C'est comment, tu prends la gagne? Ouais, non, laisse tomber, ça m'intéresse pas, ça. C'est quoi ça? Oh, la guitare. Guitare très digitalisée. Elle a crié à l'aide pendant des heures. Et bien entendu, l'enfer c'est pas nous, l'enfer c'est les autres. La porte à côté, là où y a toujours beaucoup de bruit, mais très peu de public. On y fait des concerts où l'on chante des chansons, personne ne m'entend. Des chansons pour célébrer la mauvaise entente. Qui crie son spleen, à un moment donné. Elle s'écroule sur le sol mais personne n'applaudit. Crevée sur scène, comme Dalida. Putain c'est triste. Elle a crié à l'aide pendant des heures. Mais bien entendu, mais c'est intense cet album-là. L'enfer c'est les autres. Oh, les harmonies de voix. Elle a crié à l'aide. Oh, c'est bien géré. Pendant des heures. Mais bien entendu, l'enfer c'est pas nous, l'enfer c'est les autres. Avec la guitare électrique en plus. Ok, c'est un chef-d'œuvre. Au début de l'album, j'étais pas sûr par où on s'en allait. Je pensais que c'était juste des morceaux empilés comme ça, que je trouvais très bon, mais sans plus. J'avais pas vraiment de connexion particulière, à part que j'aimais beaucoup les morceaux. Là, je comprends vraiment la vision de l'album et c'est un chef-d'œuvre. Alors, un sujet qui est pas assez abordé dans le rap. Puis surtout de cette façon-là qui est super intelligente, comment c'est fait, super métaphorique. Elle est morte sur la scène comme Dalida. Putain, c'est triste parce que dans le fond, il fait comme si la scène où la femme meurt avec la violence conjugale, c'est une pièce de théâtre. C'est super bien écrit. Puis ça, c'est vraiment un morceau super intelligent, super bien fait. Tu sais, il y en a des morceaux qui parlent de ça, c'est juste que je suis pas capable de les entendre. Tu sais, mettons, on prend le morceau Alenzo avec Amel Bent. Je crois que c'est ça, tu sais, ça parle de violence conjugale, c'est cool, parce que c'est un sujet important, mais tu sais, c'est juste trop cringe, c'est juste trop ballot, tandis que là, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait avec cette guitare électrique, tu sais, c'est genre une guitare digitalisée dans le sens que toutes les notes qu'elle joue, les notes durent pas longtemps, puis c'est vraiment pas réaliste, parce qu'ils sont toutes coupées, c'est un travail d'orfèvrerie, ces instrumentales-là. L'enfer, c'est les autres, c'est la porte d'à côté, tu sais, pour dire, dans le fond, on cherche tout le temps un coupable, mais qu'est-ce que nous, on fait vraiment pour aider la cause, parce que comme je l'entends, c'est que lui, il a rien fait. On serait plusieurs à avoir fait ça, parce que c'est un peu délicat. Lui, il a rien fait, il a juste entendu la scène. Puis on sait que violence conjugale et pauvreté, ils sont souvent liés. Et alcoolisme, souvent, ça sera dans les appartes pas super beaux qu'on va entendre ce genre de trucs. Tu sais, dans la porte d'à côté, tu sais, eux autres, ils jouent à la Game Boy, puis là, ils entendent ça. La Game Boy. Les autres, ils jouent à Xbox. Il y a toujours un bruit, mais très peu de public, où on y fait des concerts. On chante des chansons que personne n'aime entendre, des chansons pour célébrer la mauvaise entente. Font peur aux enfants dans la nuit, c'est le bruit des assiettes qui fait de l'harmonie. Hostie, c'est bien écrit. Et puis dans le refrain, comme les harmonies, il n'y a pas assez d'harmonie dans le rap, je trouve. Puis en plus, c'est des harmonies qui font vraiment du sens. C'est un beau morceau, genre. Une chanteuse anonyme qui crie son spleen. À un moment donné, elle s'écroule sur le sol, personne n'applaudit. Elle a crié à l'aide pendant des heures. Ah, c'est incroyable comme morceau. C'est incroyable, autant musicalement que le texte. Puis là, c'est genre un morceau qui n'a pas vraiment rapport avec le reste de l'album. Un peu comme Vie de bâtard dans l'album Trinity. C'est comme un aparté. Vie de bâtard pour parler de l'itinérance, ici pour parler de la violence conjugale.
Donc, il y a comme un petit côté engagé, tu sais, pas trop engagé, c'est pas un rappeur conscient, mais tu sais, il parle de sujets très importants par-ci par-là, et c'est vraiment intéressant, alors que ça n'a pas rapport vraiment avec l'histoire, mais il réussit à le faire rentrer dedans. J'ai l'impression que les morceaux qui essayaient de toucher à ce sujet-là, c'était pas bien fait, là, c'est tellement beau. Ah, c'est que c'est beau. Tu comprends maintenant. Quoi, vous avez pas entendu? Ce que j'ai entendu, c'est qu'il a pris 3-0 vite fait, bien fait, frère. Non, vous avez pas entendu la voisine. Elle est en train de vivre un calvaire, là, la meuf. Je crois son mec, il lui a fait une dinguerie. Ah ouais? Vas-y, joue, frère. Oh, arrêtez, les frères. Faut qu'on fasse un truc, là, je sais pas. Vas-y, frère, tu veux qu'on fasse quoi? C'est pas notre vie, ça. Ça y est, on a assez de problèmes. En plus, on s'en fout d'eux. Frère, c'est trop fou. Le monde, il pourrait s'écrouler, là, et je sais pas, vous bougerez pas d'un poil. Quoi, vous êtes contents de vos vies? Ça fout rien de la journée, vous êtes là, tout va bien, genre. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as quoi de plus que nous? Ben moi, j'ai des rêves, moi. Quoi? Tu parles de ta musique, là? Ça va d'abuser. Tu crois encore que tu vas percer ou quoi? Ça va nulle part, ton truc, là. On te le dit pas pour pas te vexer, frère, mais... Quand je vois comment tu t'y crois, c'est mieux que je te remets la tête sur les épaules, là. Ah ouais, c'est comme ça. Vas-y, frère, assis-toi, roule un petit, c'est mieux, wesh. Vas-y, à plus. Adieu, meuf. Vas-y, gros, il rigolait, wesh. C'est, laisse-le. Tu comprends maintenant. Oh. Cet album est trop vrai. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens qui ont les mêmes buts que toi, parce que sinon, tu seras pas heureux. Donc, toutes les gens qui disent là, ça va pas marcher, là, faut pas mélanger les trucs. Attention, faut pas s'entourer de Yes Man parce que t'avanceras pas. Mais les gens qui veulent juste te dire la musique, ça fait aucun sens, nanana, puis genre, qui s'en foutent complètement, ça, c'est des gens que tu veux pas dans ton équipe. Fuck ces gens-là. Avec Slow Tie, rappeur anglais. On veut pas assez de lumière sur le rap UK. All the shit I did, it was just for fun. These people tested me, they can suck them up. All these things that they said, but they never done. I won't never stop until they said it done, said enough. J'ai des démons, des anges qui me volent au-dessus de la tête. J'ai plein de problèmes, mais rien que je peux pas surmonter. Fuck vivre, pour eux je le fais pour le faire. Fuck, je laisse sonner quand la vraie vie m'appelle. Yeah. Et je veux pas me poser trop de questions. Faut que je te nique ta mère pour le fun. Anderson est dans la maison. Y'a tout le temps 2-3 putes qui braillent. Denilo lève pas de lui qui strike. J'suis dans la street en pique qui blind. Police veut que me mette v'là les strikes. Je vous déteste par habitude. J'ai un nègre avec de l'attitude. Spécial mais bon c'est ça qui tue. J'dois faire comme si j'étais sûr de moi. Y'a du monde quand faut faire la fête, mais personne quand faut assumer. Et c'est dans le vide, c'est parce que je vois loin. C'est pas parce qu'il y a de la fumée. Seul dehors, j'fais le tour de la ciudad. Les yeux de la ville, c'est parce que je vois loin, pas parce qu'il y a de la fumée. En vrai, il mérite pas ma peine, non. It's always on my A's on. I've been on the gate, say so. These people tryna tell me things I say so. I know that it's nice to keep a stage on. I'm rolling out my bridge and I'm saying it's my fault, but you just wanna blame me, so hey, you just wanna blame me, so all the shit I did, it was just for fun. These people tested me, they can suck them up. All these things that they said, but they never done. I won't ever stop until it's said and done, said enough. J'ai des démons, des anges qui me volent au-dessus de la tête. Super bien j'ai plein de problèmes, mais rien que je peux pas surmonter. Fuck vivre, pour eux je le fais pour le faire. Fuck, je laisse sonner quand la vraie vie m'appelle. Oh, les violons. On est sur un projet comme ça, là. On est sur un gros projet, là. Peut-être pas autant, là, mais tu sais, vous voyez ce que je veux dire.
violon. Ça c'est beau. Faut laisser la place à la musique. Faut pas juste essayer tout le temps de kill le beat. Faut laisser la place à la musique. Faut laisser la place au violon. Ah, ça c'est beau ça. Ça j'aime ça. Le passage à la fin me fait penser à une des chansons sur cet album-là, OK Human de Weezer. Il y a comme un genre de piano à la fin de la chanson, puis là on entend juste lui avec un son super low-fi, puis il dit Heaven can't save this man. Heaven can't help this man. Heaven turns his back on this man. Je suis pas assez bon pour mon ange, je suis pas assez bon pour Dieu. Ça m'a fait vraiment penser à la fin, le genre de pont avec Lelo puis le Slowthai. Il mérite même pas ma peine. Lelo, dans ses morceaux mélancoliques, je trouve vraiment que c'est une coche au-dessus. Je m'attendais vraiment pas à ce que Lelo fasse ça. Des trucs aussi musicaux, c'est un truc qu'on pourrait retrouver dans des albums un petit peu alternatifs, ce genre de pont musical à la fin. C'est un truc de symphonie avec ce solo violon là, ça j'ai rarement entendu ça dans du rap français. Ce genre de truc hyper musical, hyper grandiose. Tu sais, il y avait Morose avec son saxophone, mais tu sais, là, c'est vraiment autre chose. Là, il y a vraiment un orchestre, il y a un genre de bridge de piano très intimiste, il mérite même pas ma peine, avec des harmonies de voix qui marchent super bien. C'est un album incroyable. J'ai accepté que Anderson, lui, est là pour son bien. Il critique pas sans raison. Ses amis critiquent parce qu'il y a des rêves. Puis il dit, il mérite même pas mes larmes parce que c'est pas des vrais amis. Puis en plus, il y a eu son rêve prémonitoire. Je suis pas un grand fan de Slowthai d'habitude, mais là, il l'a vraiment adapté à son univers encore une fois. Dernier morceau, une histoire étrange. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Je t'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod cassé, écrire des lignes et des lignes sur des bouts de papier. C'était pas ouf, mais au moins t'essayais, réessayais pendant que les autres faisaient que bégayer. Et t'as traîné des fois juste pour voir ce que ça fait d'être éclaté sous Jack, en avoir rien à foutre. T'as fait tes connaissances et t'as ouvert ton cœur comme si c'était un stadium de foot. Tu croyais que c'était tes potes et qu'ils seraient à vie, que vos destins resteraient liés. Quoi qu'il arrive, tu t'es trompé. Mais je peux pas t'en vouloir, non. Parce que celui qui a jamais essayé sera jamais éveillé. Le bonheur faut le payer pour un euro, mais avec des larmes, ouais. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Couler sous les ponts et t'arrives te regarder dans le miroir et te sourire. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi. Avec le temps ça devient de jolis souvenirs. Je te dis pas qu'il faut voir la vie t'as tout en rose, mais bon au moins faut pas vouloir la rendre grise. Oui je sais t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui eux ne demandent qu'à vivre. Tu vas faire des projets, y'en a certains qui vont être ça, y'en a d'autres qui vont couler comme un navire dans l'océan. Mais c'est rien parce que tu sais que t'es plus le même que ta trace. C'est comme un chemin dans une contrée que tout le monde croyait infranchissable. Si t'arrêtes de courir, juste une minute,
Tu verras ta propre étoile dans le ciel. Oh, le piano est super beau. Tu te poses encore des questions? C'est pas important ce que je suis, c'est ce que tu es qui est important. Et si je te suis depuis le début de ton aventure, c'est pour t'aider à comprendre ça. Tu t'en es pas rendu compte, mais t'as évolué. Et je suis fier de toi. J'espère que tu continueras à avancer dans ce tunnel. Même si tu ne vois pas la lumière qui est au bout, parce que c'est pas la fin qui compte. C'est le chemin à la clé. Ton chemin, c'est ton histoire. Alors écris-la, coûte que coûte. Même si elle est... étrange. Bon. Là, faut pas qu'il y ait de réédition, là. C'est assez... Ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est un masterpiece, un pur chef-d'œuvre. Et c'est mon projet préféré de Halo. Là, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il était moins bon que Trinity, qui est un projet que j'ai adoré, mais je crois que c'est mon projet préféré de Halo. Quand tu vis à peu près exactement tout ce que tu racontes, juste émotionnellement, ça me touche beaucoup. C'est clair que ça me touche plus que Trinity, qui est un truc plus futuriste. Là, on n'a pas beaucoup cet aspect futuriste dans ce projet-là. On est dans un projet qui se rapproche de la vie réelle, en fait, mais juste de façon métaphorique. C'est un film... putain de film. Ce morceau est super beau. Peut-être même que c'est un rêve. Dans le sens, peut-être même que c'est juste un rêve, mais vas-y. C'est tout le temps une constante évolution. La musique, les vidéos. Faut tout le temps que t'évolues. Ça s'arrête jamais. J'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod cassé écrire des lignes sur des bouts de papier. C'était pas ouf, mais au moins t'essayais. Pendant que les autres faisaient que bégayer. Je pense que tout le monde peut comprendre ça, là. Tu cours toute la semaine, donc tu vois même plus les étoiles qui brille dans le ciel. Ah, c'est tellement beau. Tu pars de chez vous, tu vis en appart, t'as pas le choix de payer ton appart. Pour ça, faut que tu travailles. À moins que tu veux vraiment être itinérant comme Travis Scott. Il dormait sur des divans dans des studios, genre carrément. Faut que tu te mettes dans la vie normale. Puis à force de te mettre dans la vie normale, tu cours tout le temps. C'est souvent relié à ADHD, à l'hyperactivité, déficit d'attention. Puis ça fait que genre déjà, on est beaucoup plus lent. On fait tout croche. Fait que là, il faut courir, faut forcer 2 fois plus. Pour juste arriver dans nos cours, dans notre job. Puis là, on oublie nos propres ambitions parce que le plan A devient le plan B et le plan C avec les années. En plus, des fois, les gens ont des enfants. Il y en a qui ont des enfants très jeunes. On oublie ça, on range ça. C'est comme toute notre innocence qui s'en va, genre comme des jouets perdus. On laisse ça là, puis on s'en fout. À force de courir, tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Puis un jour, ça sera ton étoile à la fin. Là. C'est super bien écrit. Tu laisses tes rêves périr, puis là, tu deviens blasé. Puis là, t'as le goût de te suicider à 40 ans, genre... Il y en a d'autres qui vont couler comme un navire dans l'océan. Parce que des fois, t'as l'impression que c'est tellement incroyable, alors que tout le monde s'en fout. C'est dur comme sentiment, mais t'as pas le choix de vivre ça. Faut que ton or paye. Puis là, il y a pas les résultats, fait que là, personne croit en toi. Fait que là, ça finit que t'as juste l'air d'un cave. Genre à 30 ans, à faire encore du rap. Avec M. Anderson qui dit ça a beaucoup évolué. Fait que là, on voit que c'est pas fini comme histoire. On attend le 2. Je sens comme si j'avais écouté un putain de film. Oui, je sais, t'as toujours pas la Lambo, mais t'as des rêves, une demande qu'à vivre. Et t'es dur avec toi et j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin de l'histoire parce que c'est ta façon de faire et c'est la meilleure du monde, juste parce que c'est la tienne. Là, il y a tellement de choses à dire sur cet album, mais c'est un album incroyable. J'ai vraiment aimé cet album. Tous les morceaux sont incroyables. Déjà, Window Shopper, c'est un morceau que je retiens beaucoup au début, parce qu'au début, j'étais moins dedans qu'après, là. Mais c'est normal, tu sais, dans tous les films, il y a le beginning, l'intro, là, après, les éléments déclencheurs, surtout vers la fin. À partir de voir le monde brûler, que la pluie, là, j'ai trouvé que l'album devenait incroyable. Spécial, c'est tellement beau. Lost Forest, Help, c'est tellement beau. Fallen Angel, c'est incroyable. Voir le monde brûler, je crois que c'est le meilleur morceau. Ah, c'est incroyable. J'aime ça aussi que les morceaux sont longs, les noms sont longs, voir le monde brûler. Ça fait pas single. Là, c'est l'étrange histoire de M. Anderson. Tu sais, j'aime ça, c'est sa vision, c'est ça qu'il aime, il le fait. Tiens, tout ce qu'on entend dans cet album-là, c'est qu'est-ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui. On n'est pas juste dans le matérialiste, on n'est pas juste dans le truc « Ah, je veux me faire sucer ». C'est des trucs qu'il y avait au début en tête. Là, on est dans un truc beaucoup plus deep de tout. C'est cet aspect de réalisation, t'as pas le choix de le faire parce que c'est en toi. Puis peu importe, c'est pas juste le succès. Puis l'argent, c'est aussi parce que c'est un putain d'artiste. Puis ça, j'aime ça, les gens qui disent vraiment ça. Parce que quand tu fais des projets comme ça, je pense pas que tu fais juste ça pour l'argent. C'est comme PNL qui disent qu'ils font juste ça pour l'argent, mais leur album, c'est tellement des grands albums que je pense pas qu'ils font juste ça pour l'argent. Je pense que vous avez compris le point. Je m'attendais pas à un si grand album. Bon, mais on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. De retour pour une nouvelle vidéo bientôt. Bientôt Travis Scott. Ça va être incroyable.
On va se laisser là-dessus. Bon, ben, salut!